Il suffit de penser à un personnage sinistre, vénéré lors de rituels macabres, dont les cultes impliquent des pratiques si horribles qu'elles suscitent encore aujourd'hui la peur et le dégoût. Il s'agit de Moloch, une entité mystérieuse et redoutée dont les racines plongent dans les civilisations anciennes du Moyen-Orient, où son nom est devenu synonyme de sacrifice humain et de dévotion enragée. Dans cette vidéo, nous allons percer les secrets de ce dieu inquiétant en examinant ses origines, les rituels qui lui sont consacrés et l'impact de son culte sur l'histoire et la culture populaire. Moloch surgit des profondeurs des anciennes religions sémitiques, vénérées dans les temps anciens par les Amorites, les Cananéens et d'autres cultures sémitiques du Moyen-Orient. Il est souvent associé à des rituels de sacrifice humain, notamment d'enfants, ce qui lui confère une essence macabre qui perdure encore aujourd'hui. Moloch n'était pas une entité unique, mais faisait partie d'un panthéon plus large de dieux et de démons qui formaient la mythologie et la religion des civilisations sémitiques. Son culte était intégré aux pratiques religieuses des Amorites et des Cananéens, qui vénéraient toute une série de dieux associés à la fertilité, à la guerre et aux royaumes infernaux. Le culte de Moloch se distinguait toutefois par sa nature particulièrement sinistre, caractérisée par des rituels de sacrifice humain, une pratique qui inspirait l'horreur et la réprobation. Les mentions de Moloch dans la Bible et dans d'autres sources anciennes renforcent cette double perception de pouvoir et d'horreur. Par exemple, dans le livre du Lévitique, Moloch est cité dans des contextes qui condamnent catégoriquement les sacrifices d'enfants. On peut y lire « Tu ne laisseras aucun de tes descendants passer par le feu pour Moloch ». Ce commandement souligne l'abomination totale que ces rituels représentaient pour la foi israélite. L'iconographie de Moloch fournit également des indices sur son identité. Il est souvent représenté sous la forme d'une figure humanoïde à tête de taureau ou d'une idole métallique creuse où l'on déposait des enfants pour les sacrifier. Ces représentations visuelles avaient pour but d'intimider et d'affirmer la puissance redoutable de ce dieu. Outre les références bibliques, d'autres sources anciennes, telles que des textes zougaritiques et des inscriptions phéniciennes, font état de pratiques similaires, ce qui suggère que Moloch était une entité largement reconnue et redoutée dans toute la région. Mais pourquoi les civilisations anciennes procédaient-elles à ces sacrifices d'enfants ? Pour les adorateurs de Moloch, les sacrifices représentaient une forme extrême de dévotion, un moyen d'obtenir la faveur divine, la prospérité et la protection. On pensait que sacrifier quelque chose d'aussi précieux que la vie d'un enfant apporterait une immense joie aux dieux, qui accorderait en retour des bénédictions à ses fidèles. Cette logique brutale et extrême montre à quel point la foi de ces cultures était désespérée et intense. En termes archéologiques, les pratiques sacrificielles à Moloch se retrouvent dans des sites connus sous le nom de Tophet. Le Tophet de Carthage, bien que situé en Afrique du Nord, fut colonisé par des colons sémites d'origine phénicienne. C'est là qu'ont été retrouvées de nombreuses urnes contenant les restes incinérés d'enfants et d'animaux, ce qui prouve que les sacrifices étaient une pratique très répandue chez les Carthaginois. Les inscriptions phéniciennes de ces sites contiennent souvent des vœux et des promesses faites à des dieux tels que Baal et Tanit, ce qui prouve que les sacrifices faisaient partie intégrante de la religion et de la vie publique. Lors des rituels du Moloch, les enfants étaient placés dans les mains tendues de l'idole de bronze ou directement dans le trou brûlant. Ces sacrifices vivants aux dieux étaient considérés comme l'ultime offrande qu'un peuple pouvait faire à son dieu. Ce rituel macabre n'était pas seulement une manifestation de foi absolue, mais aussi un moyen de contrôler et de manipuler la société par la peur et la ferveur religieuse. Outre les sources bibliques et archéologiques, des auteurs classiques tels que Plutarque, Diodore de Sicile et Philon de Byblos évoquaient également ces pratiques, souvent avec horreur et réprobation. Par exemple, Plutarque décrit comment les Carthaginois sacrifiaient leurs enfants dans les moments désespérés en essayant d'apaiser les dieux et d'inverser leurs calamités. Bien que souvent empreints de jugement moral et d'exagération, ces récits classiques permettent de mieux comprendre comment le culte de Moloch était perçu par les cultures voisines. L'impact de ces sacrifices sur la culture et l'histoire est considérable. Non seulement ils ont défini la perception de Moloch comme une entité sinistre et sanguinaire, mais ils ont également influencé les normes juridiques et éthiques des sociétés ultérieures.
L'interdiction biblique des sacrifices humains à Moloch est l'un des nombreux exemples de la façon dont les religions monothéistes ultérieures se sont opposées aux coutumes rituelles de leurs prédécesseurs polythéistes. Les sacrifices à Moloch n'étaient pas un phénomène isolé dans le monde antique. Plusieurs cultures à travers le monde présentaient des rituels similaires, reflétant un modèle de dévotion extrême et de sacrifice humain dans leurs pratiques religieuses. Dans les civilisations précolombiennes, notamment chez les Aztèques, les Mayas et les Incas, les sacrifices humains occupaient une place centrale dans les pratiques religieuses. Les Aztèques, par exemple, pensaient que les dieux avaient besoin de sang humain pour assurer le mouvement du soleil et la continuité du monde. Les grandes cérémonies, comme l'inauguration du Templo Mayor de Tenochtitlan, impliquaient le sacrifice de milliers de prisonniers de guerre, dont les cœurs étaient offerts aux dieux. Bien que les contextes culturels soient différents, la croyance selon laquelle les sacrifices humains pouvaient assurer la prospérité et la protection divine est un parallèle évident avec le culte de Moloch. La mythologie nordique accordait également une place importante aux sacrifices humains. Les Nordiques sacrifiaient des dieux tels qu'Odin et Thor, en particulier dans les périodes difficiles ou pour s'assurer la victoire dans des batailles. Comme pour le culte de Moloch, les sacrifices nordiques étaient considérés comme un moyen de s'assurer les faveurs divines, reflétant l'idée que la vie humaine pouvait être une offrande précieuse. Le fait que l'on retrouve des sacrifices humains dans un si grand nombre de cultures différentes témoigne de l'omniprésence de cette pratique en tant que moyen extrême d'expression religieuse et de tentative de contrôle du destin. Qu'il s'agisse d'apaiser les dieux, de garantir des récoltes généreuses, d'assurer la victoire dans les batailles ou de protéger la communauté, le sacrifice humain est perçu comme une solution ultime et désespérée. Ces pratiques illustrent le pouvoir de la religion en tant que force motrice et la profondeur du désespoir et de la dévotion humaine. Lorsque l'on aborde le thème des sacrifices humains à Moloch, on ne peut s'empêcher de réfléchir à l'étendue de la cruauté et du désespoir humain. L'acte de sacrifier des enfants à un dieu nous oblige à nous confronter aux limites de la foi et de la moralité, en nous demandant jusqu'où l'humanité est prête à aller au nom de la religion et du pouvoir. Au fil des siècles, la figure de Moloch évolua et ne cessa d'être réinterprétée dans différents contextes. Dans la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance, il est souvent dépeint comme un démon ou comme la personnification de la malveillance absolue. Ce processus de diabolisation reflète non seulement la persistance de son image effrayante, mais aussi la manière dont les sociétés ultérieures ont traité l'héritage de ces pratiques anciennes. La culture populaire moderne utilise toujours l'image de Moloch et de ses sacrifices comme une puissante métaphore de la tyrannie et des massacres inutiles. Il apparaît dans plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques comme un symbole du bilan humain de la cupidité débridée et de la dévotion aveugle. Par exemple, dans le film Metropolis de Fritz Lang, Moloch est représenté sous la forme d'une machine dévoreuse d'hommes, une image qui rappelle étrangement la brutalité des sacrifices antiques. Moloch reste aujourd'hui un symbole puissant et troublant. Il est souvent cité dans la fiction et la culture populaire comme une métaphore de la tyrannie, des sacrifices inutiles et des enjeux moraux des actions humaines.